Dans une interview accordée à l'agence de presse russe, le premier ministre malien de la transition, Choguel Kokala Maïga, a lancé une nouvelle accusation à l'encontre de la France. Choguel Maïga reproche cette fois-ci à la France d'avoir placé Kidal sous le contrôle de forces non gouvernementales. Dans cette interview à l'agence de presse russe, le chef du gouvernement malien a accusé la France d'avoir participé à la déstabilisation du Mali et à la montée en puissance du terrorisme. Aussi a-t-il blâmé la France et ses alliés pour leur action en Libye, qui a entraîné un afflux de terroristes vers le Mali, comme l'avaient déjà décrié bon nombre de chefs d'État et d'observateurs. 34 ans après son assassinat, c'est ce lundi 11 octobre 2021 que s'est ouvert à Ouagadougou le procès de l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, sont accusées d'avoir contribué à ce meurtre. Le procès se déroule devant un tribunal militaire de la capitale Ouagadougou. Président du Burkina Faso de 1983 à 1987, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État du 15 octobre 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, exilé depuis 2014 en Côte d'Ivoire, dont il jouit désormais de la nationalité. Au sortir de la réunion du Conseil national du crédit, les autorités ont fait savoir que la dette publique du Togo serait maîtrisée à 59% du PIB à fin juin 2021. En 2020, l'encours global était estimé à 2 555,45 milliards de francs CFA, soit 59,42% du PIB. Le taux de croissance a été projeté à 4,8% au début de l'année 2021. Après 9 mois d'activité, les indicateurs de conjoncture économique indiquent une reprise plus soutenue qu'attendue de l'activité dans le secteur tertiaire qui affiche une plus forte résilience face aux effets négatifs de la Covid-19. À en croire les autorités togolaises, le taux de croissance économique devrait atteindre 5,3% en 2021. Président du comité sur la coopération muséale et patrimoniale du Bénin, Tidjani Serpos, a annoncé bientôt accueillir 26 objets royaux emportés par l'armée française lors de la conquête de novembre 1892. Lors de la rencontre Afrique-France du vendredi 8 octobre, le président français Emmanuel Macron a annoncé une restitution des 26 œuvres d'art au Bénin pour la fin du mois d'octobre 2021. Tidjani Serpos indique déjà avoir pris toutes les dispositions pour leur transfert provisoire au port portugais de Huida et ensuite à Abomey. Pour la campagne 2021-2020, le Premier ministre ivoirien Patrick Haché a fixé le prix du kilogramme de coton à 300 francs. C'est lors de la journée mondiale du coton qui se tient actuellement à Genève en Suisse que le chef du gouvernement ivoirien a fixé ce tarif. Si ce montant est identique à celui de la saison précédente, il reste toutefois le plus élevé de la région ouest-africaine dans un contexte où les pays ont accordé des tarifs compris entre 265 et 280 francs CFA le kilogramme. Pour cette campagne, la Côte d'Ivoire prévoit une récolte de 582 000 tonnes, soit 4% de plus qu'en 2020-2021.